Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On va débriefer la victoire de Saint-Étienne face à l'OM 2-0. Avant de commencer bien sûr le débrief, il faut qu'on dise une statistique ou une information par rapport à ce match. C'est que ça fait 41 ans, je dis bien 41 ans, depuis 79, que Saint-Étienne n'a pas battu Marseille au Vélodrome. Ça arrive ce soir et ça arrive après une autre victoire historique de l'OM face au PSG. Donc on ne s'attendait pas à ce que Marseille perd face à Saint-Étienne, en tout cas dans la performance qui a suivi ce match. Le débrief qu'on va faire, on va parler de beaucoup de choses qui se sont déroulées dans ce match. La première des choses, c'est qu'on va parler des compositions. Villas-Boas, Claude Puel. Villas-Boas a fait la même composition d'équipe que celle du PSG en première mi-temps, où il est rentré avec un 4-3-3, avec un faux numéro 9. En l'occurrence, Maxime Lopez, Claude Puel, 4-4-2, la stabilité du milieu de terrain, avec Aouchiche sur le côté, avec certainement le meilleur joueur de Saint-Étienne depuis quelques années, Romain Amouma, qui est techniquement très très puissant et qui élève le niveau de Saint-Étienne. Mais le collectif de Saint-Étienne avec Claude Puel, il est en évolution constante. Et la première des choses qui va nous ramener à cette question fondamentale, pour ceux qui ont suivi le match, la question qu'on se pose et qui saute aux yeux quand on suit le match, c'est la différence du niveau physique entre le Saint-Étienne et l'OM. C'est incroyable comment Saint-Étienne a super bien commencé le match, avec de l'intensité, avec un pressing très très haut, avec une récupération de balles très très haute sur le terrain, et ils ont fini le match avec les mêmes performances de l'autre côté, défensivement, en ayant toujours la possibilité de faire un contre, d'aller dans le dos des défenseurs. Et on a vu Alvaro face à Ebe, il était out, Alvaro. Tchaletacha qui commet la faute dans l'autre camp et qui n'arrive pas à suivre le joueur de Saint-Étienne. Et t'as Bouenga qui marque le deuxième but, une nouvelle fois sur une percussion en contre-attaque. Donc le système du jeu il a changé en première mi-temps pour Saint-Étienne et en deuxième mi-temps aussi. En deuxième mi-temps, ils ont préféré jouer sur les contres et ça leur a réussi. En premier mi-temps, ils ont préféré jouer sur le pressing et ça leur a réussi aussi. On voit le premier but, la passivité défensive sur l'autre côté, poser beaucoup de questions. La première des choses, pourquoi Villas-Boas il a choisi cette tactique alors qu'il avait des joueurs. On a vu Ake, la rentrée d'Ake, elle était percutante. Au milieu de terrain, on n'a pas vu Sanson, alors que Sanson, on peut tous dire que c'est un excellent joueur, que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'OM, mais Sanson, c'est un joueur qui marche à la confiance, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où il est en confiance, ça marche et ça réussit, et il y a des périodes comme celle-là, aujourd'hui, il rate complètement le match, et il rate complètement le retour de l'OM. On voit en deuxième mi-temps où l'OM essaye de monter le niveau, essaye de proposer du style, essaye d'aller sur les côtés avec la rentrée de Bounassar, mais face au but, ils sont tout seuls. Le poteau d'Ake, autant c'est de la malchance, mais la tête sans son, c'est de la maladresse totale des attaquants de l'OM. Après, tu as la rentrée de Strootman, la rentrée de Germain. Ça, c'est comme si tu ne jouais pas, comme si tu n'as pas fait de changement. Parce que je pense que Strootman, Germain, c'est des joueurs qui ils doivent quitter l'OM. L'OM doit recruter un véritable avant-centre technique qui peut faire des liaisons avec Payet et avec surtout Thauvin, parce que Thauvin, c'est l'homme du match côté Marseille, parce que ce qu'il fait, ce qu'il réussit à faire, les décalages qu'il crée, le dribble, la protection du ballon, voilà, il est toujours là, mais à côté de lui, il n'y a personne. Au milieu de terrain, il n'y a personne. Il y a une disparition totale, donc il faut un autre milieu de terrain capable de tenir le ballon, capable de créer, capable d'avancer avec le ballon. Et là, l'OM, ils l'ont pas, c'est flagrant. Et d'un autre côté, il faut penser que Villas-Boas doit repenser son équipe, reconstruire son effectif et doit essayer d'être voilà, pragmatique, mais surtout de privilégier Thauvin et de le mettre dans les meilleures dispositions pour marquer. Parce que quand on voit que Thauvin et Payet, c'est les deux joueurs performants de l'OM, tu les vois à la distance qui les sépare. Le mec, il est à l'opposé de l'autre. Voilà, ils essaient de s'échanger de longs ballons. Alors que tu aurais pu mettre un bon 4-4-2 comme l'a fait Claude Puel. Tu les mets devant. Tu mets Thauvin qui peut être un numéro 9 et qui revient. Derrière lui, tu mets Payet pour le servir. Tu cadenasses bien ton milieu de terrain avec Rongier, Camara,
Gay, pourquoi pas Sanson sur le côté, et tu as cette stabilité du milieu de terrain qui ne se fait pas manger à chaque passe. Voilà. Et voilà. Saint-Etienne, c'est une équipe dans la lignée de Montpellier qui a aussi fait des performances superbes avec un collectif, ont un bon schéma de jeu et ils l'ont bien démontré. Voilà, c'est la fin de ce débrief complètement express de ce Saint-Etienne-Marseille. En tous les cas, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker et de s'abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Bonsoir.